La première fois, nous entendons la voix d'un pilote impliqué dans les opérations de traînées chimiques qui ne cache plus la vérité par peur de perdre son emploi. Il n'est pas ici pour défendre ses opérations, il est ici parce qu'il en paie le prix. Après des années de vol exposé aux mêmes toxines qu'il a contribué à disperser, son corps se détériore, empoisonné lentement par une exposition prolongée à des produits chimiques en aérosol. Il a souffert pendant des années d'une santé déclinante, de tourments mentaux et d'une profonde dépression. Et maintenant, alors qu'il lui reste quelques mois à vivre, il a choisi de parler. Mon nom n'a pas d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est ce que j'ai fait, ou ce qu'ils font encore. J'ai volé pour l'US Air Force pendant 17 ans. Par la suite, j'ai passé 15 ans dans l'aviation commerciale, principalement sur les vols long courriers. Sur le papier, j'étais un pilote militaire devenu commandant de bord. Mais en réalité, j'étais bien plus que cela. J'étais un élément clé du programme de génie climatique, un pilote de citerne. Une pièce d'un système que la plupart des gens ignorent ou refusent de croire. À la fin des années 90, j'ai été briefé sur l'opération Indigo Ice. C'était son nom à l'époque. On nous a dit que c'était une initiative de défense climatique sous le mandat de NMOD. Modification de l'environnement à des fins pacifiques. Voilà le discours officiel. Un mensonge déguisé en discours sur la sécurité nationale. Nous vaporisions des dispersants en aérosol à haute altitude, généralement entre 8500 et 11600 mètres, selon les couches d'humidité et de température. Le contenu variait. Oxyde d'aluminium, sel de barium, composé de strontium et des cendres de charbon, sous-produits toxiques. La plupart du public n'en a jamais entendu parler. C'était intégré dans l'avion, mélangé au carburant à la raffinerie. Indécelable pour le personnel au sol ou les ingénieurs de bord. On nous a dit que cela dépassait notre niveau de sécurité. Mais nous connaissions le système de dispersion pressurisé. Bus de pulvérisation dissimulé dans le carénage, synchronisé avec le système de pilotage automatique. Tout entièrement automatisé. Nous n'avons même pas eu à appuyer sur un bouton. La plupart des pulvérisations ont été effectuées le long de corridors prédéfinis, itinéraires polaires, couloirs aériens de l'OTAN, ou dans les régions peu peuplées, et sur les grandes métropoles la nuit, toujours sous couvert de traînées de condensation persistantes. Je n'ai jamais remis cela en question, pas au début en tout cas. Les analyses étaient bonnes, très bonnes. J'étais célibataire, pas d'enfant, personne à qui rendre des comptes, personne à décevoir. Je faisais confiance à mes supérieurs. Je pensais, ou je me l'étais persuadé, que nous contribuions à stabiliser le climat. L'armée de l'air américaine a déclaré qu'elle voulait contrôler le temps d'ici 2025. Et on ne parle pas seulement d'ensemencer les nuages pour la pluie. La modification du temps signifie toute activité réalisée avec l'intention de produire des changements artificiels dans la composition, le comportement ou la dynamique de l'atmosphère. Et en avril cette année, il y a plus de 150 programmes différents de modification du temps dans le monde. Depuis l'année 2000 environ, le département de la Défense et le département de l'Énergie ont pulvérisé le ciel des États-Unis avec un mélange toxique de produits chimiques et d'autres agents biologiques. Je veux juste vous montrer quelque chose. Nous avons deux sortes de traînées différentes dans le ciel en ce moment. Ce qu'on appelle des traînées de condensation. Combien d'entre vous savent ce que sont les traînées de condensation? Ce sont les traînées qui proviennent de l'arrière des avions depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des traînées d'échappement très courtes qui s'évaporent généralement en quelques minutes. Il suffit de regarder le ciel et vous verrez un avion parfois avec 4 traînées, mais elles s'évaporent assez rapidement. Combien d'entre vous savent ce que sont les chemtrails? Personne. Les militaires et certains avions commerciaux nous pulvérisent avec ce qu'on appelle des chemtrails. Je veux que vous y fassiez attention et souvent, avant qu'il y ait un front météorologique, il y a de lourds assauts de ces avions juste avant qu'un front météorologique arrive.
Les avions militaires et certains avions commerciaux ont été équipés avec d'énormes containers d'au moins 49 sortes différentes de poisons chimiques documentés. Parmi d'autres ingrédients dans ces nuages toxiques fabriqués par l'homme se trouvent des moisissures pathogènes, des champignons, des virus militarisés et fabriqués dans certains endroits comme le site secret de Fort Detrick dans le Maryland, qui est censé être un site de traitement de cancer, mais il y a un certain nombre d'érudits et de professeurs qui suivent cette affaire et qui se posent de grandes questions à ce sujet. Des particules de baryum et de nanoaluminium. Quel est leur effet sur le corps humain? Le baryum est un minéral alcalino-terreux. Il a été découvert en 1774. À faible dose, il peut agir comme un stimulant musculaire. À forte dose, il a des effets néfastes sur le cœur et le système nerveux. Le baryum est toxique pour tous les mammifères, et pas seulement pour les humains. L'aluminium, qui est le métal le plus abondant de la croûte terrestre, est connu pour diminuer la fonction rénale et détruire les cellules du cerveau et les fonctions cognitives. Pensez-y, entre l'aluminium et le mercure que nous respirons en permanence, nous avons déjà un sérieux problème en termes de fonction cérébrale et cognitive. Il y a aussi des preuves établies que l'aluminium dans les chemtrails est libéré sous forme de nanoparticules lorsqu'elles atteignent l'environnement terrestre, au niveau de la faune, dans les lacs et les cours d'eau. Elles causent de sérieux problèmes à la faune et à la flore. Les chercheurs observent aussi que les nanoparticules interfèrent avec la croissance des plantes. La nanotechnologie n'est absolument pas réglementée. Le mois dernier, un nouveau rapport de recherche est sorti qui montre pour la première fois que ces nanoparticules traversent la peau. Quand vous les respirez, qu'elles aillent sous la peau, que vous les inhaliez, c'est un problème grave. D'autres produits chimiques toxiques qui ont été découverts sont l'ammoniac, le chlorure d'ammonium, le bismuth, le cadmium, l'un des éléments les plus toxiques également dans l'environnement. L'exobromobenzène, le plomb, le potassium, l'iode, le perchlorate de potassium, le soufre et le xylène. Tout cela est juste un déversement toxique de produits cancérigènes, de puissants irritants des voies respiratoires et de la peau, d'éléments toxiques au niveau cardiovasculaire et gastro-intestinal. Selon Clifford Carnicom, qui étudie les chemtrails depuis 9 ans à présent et que j'ai rencontré pour en discuter en détail cet été, la vraie nature de ces opérations d'aérosol reste non divulguée et fermée à toute supervision par le public. Tout ceci est fait furtivement pour nous maintenir dans l'ignorance. Malheureusement, il y a une très longue histoire aux États-Unis. Pas le genre d'histoire que l'on apprend dans les manuels universitaires, concernant les expositions chimiques secrètes auxquelles des Américains ont été soumis. J'aimerais vous en citer quelques-unes. En 1931, le Dr Cornelius Rhodes, sous les auspices de l'Institut Rockefeller pour les investigations médicales, a infecté des sujets humains avec des cellules cancéreuses. Ils n'en ont pas été informés. Il a ensuite créé une installation de guerre biologique de l'armée américaine dans le Maryland, dans l'Utah et au Panama, puis a été nommé à la Commission de l'énergie atomique des États-Unis. Pendant qu'il y était, il a commencé une série d'expériences d'exposition aux radiations sur des soldats et des civils américains dans les hôpitaux. En 1942, les services de guerre chimique ont commencé des expériences de gaz moutarde sur environ 4000 militaires. Les expériences se sont poursuivies jusqu'en 1945 et ils ont utilisé les adventistes du 7e jour qui ont choisi de devenir des cobayes humains plutôt que de faire leur service militaire. En 1965, des prisonniers dans une prison de Philadelphie ont été exposés à la dioxine. La dioxine est extrêmement toxique, c'est un sous-produit du chlore. Quand elle se décompose, que ce soit dans le détergent ou dans les tampons. Et une cuillère à café pourrait littéralement tuer la planète entière. La dioxine est un cancérigène et est un des composés de l'agent orange qui était suspecté avant même que l'armée ne l'utilise pour l'opération Desert Storm. En 1996, le ministère de la Défense admet l'exposition de tous les militaires à des agents chimiques dont l'agent orange lors de l'opération Desert Storm. J'ai parlé à plus de 100 médecins au cours des 6 derniers mois. Des naturopathes, des médecins généralistes, toutes sortes de personnes dans le domaine de la santé. Et nous avons des taux stupéfiants de problèmes respiratoires et cardiovasculaires que nous n'avions pas auparavant. Il y a un tout nouveau domaine émergent qui s'appelle la cardiologie environnementale. Et il ne s'occupe même pas des problèmes de modification météorologique et de chemtrails. J'aimerais savoir dans quelle mesure les vraies conditions de sécheresse naturelle sont aggravées par une pulvérisation constante d'aérosols via les chemtrails. Quelle part du réchauffement mondial et du changement climatique est en fait provoquée par des milliards de tonnes de ces aérosols qui ont été pulvérisés sur nous au cours des 8 dernières années sans notre permission. Ce ne sont pas seulement les émissions de CO2 que nous devons traiter, mais nous devons traiter la modification du temps. Comment la modification du temps par les militaires déstabilise les conditions météorologiques naturelles de notre planète.
Un projet de loi controversé sur la géo-ingénierie vient d'être adopté et signé par Bush au 109e Congrès. Il n'y a pas eu de débat public. Ces projets de loi n'incluaient pas de représentants de l'agriculture, de l'eau, de l'EPA ou du public et ne prévoyaient pas de dispositions pour le contrôle par le Congrès, par l'État, le comté ou le public des dépenses ou des conséquences médicales et environnementales. En d'autres termes, nous avons vraiment été des cobayes durant au moins les 8 dernières années, avec chaque inspiration, 7 jours par semaine, 365 jours par an. Bonjour, j'ai longtemps hésité à faire cette petite vidéo aujourd'hui sur les chemtrails, les chemtrails comme on dit en anglais. J'en avais fait déjà une de vidéo et j'expliquais un petit peu ce que étaient ces chemtrails. Donc pour rappeler un petit peu, ce sont des traînées chimiques qui sont répandues dans le ciel par les avions et qui soi-disant sont là pour atténuer l'effet du réchauffement climatique et pour créer une protection qui soi-disant protégerait la Terre de ce réchauffement. Ce qui m'a décidé à faire cette vidéo, c'est le fait que j'ai vu un article il n'y a pas très longtemps sur une nouvelle technique d'épandage chimique. Ça s'appelle maintenant, au lieu des chemtrails traditionnels, ce sont on appelle ça des chembombs. J'ai vu ça sur un site, sur plusieurs sites d'ailleurs. Donc cette technique est différente. Elle a l'avantage d'être certainement beaucoup plus efficace. Et ce sont des bombes qui éclatent en altitude et qui répandent ces produits de façon uniforme, en forme d'éventail. Et qui a l'énorme avantage d'être beaucoup plus discret que les chemtrails que l'on voit comme ça à l'œil nu et certainement pour être à l'abri des regards indiscrets. C'est beaucoup plus difficile à décerner du fait que ça ressemble à des nuages. C'est un petit peu, on peut les confondre avec des nuages, ils sont pas très épais. Enfin, je vous laisse regarder, là j'ai mis quelques images. Et donc ces chembombs sont donc maintenant ce qui va remplacer les chemtrails. Bon, on en voit encore beaucoup des chemtrails, des traces des traînées d'avions, hein, pour ceux qui sont observateurs. Vous verrez encore, il y en a pléthore dans le ciel. Et donc j'ai eu envie de plonger un petit peu dans la composition de ces produits chimiques. Donc ce sont des résultats que j'ai trouvés sur internet de plusieurs sites. Donc j'ai corroboré quand même ces informations pour faire au plus juste dans ce que j'ai recueilli. Et j'ai surtout vérifié que ce soit des analyses faites par des laboratoires indépendants, privés, car les laboratoires conventionnels ne sont pas indépendants. La plupart dépendent de beaucoup de firmes, de lobbies financiers et souvent les résultats sont souvent déviés. Donc ce que j'ai relevé dans ces produits, c'est pas rigolo du tout. Vous allez voir, il y a du barium, de l'aluminium, du dibrométhane, du streptomycèse, des entérobactéries, du Serratia marcescens, du thorium, ainsi que des nanoparticules. Rien que ça. Tout ça pour soi-disant protéger la Terre du réchauffement climatique. Quand on voit les résultats, avec toutes les perturbations météo, les cyclones, les sécheresses, les pluies diluviennes, on se demande s'il y a vraiment un résultat. Apparemment, moi personnellement et beaucoup de personnes s'interrogent sur ces fameux résultats.
On se demande même s'il n'y aurait pas une autre raison qui justifierait ces épandages. Bon, revenons aux analyses. Donc, comme je disais, il y a du barium, ce sont des sels de barium qui sont très solubles. Donc, en fait, quand il pleut, tout ça tombe sur la terre et ça se dissout très bien. Et malheureusement, ils sont très toxiques pour l'organisme. L'organisme, en premier, ce sont les mammifères, les vaches, les bovins, et tous ceux qui se nourrissent d'herbes et de végétaux. Ils sont absorbés rapidement par le système gastro-intestinal et sont déposés dans les muscles, dans les poumons et dans les os. Donc la chaîne alimentaire, hein, les bovins, les laitages, le beurre, tout cela, ça arrive dans l'assiette de tout le monde. Il y a des nanoparticules, non, des microparticules, pardon, des microparticules d'aluminium. Bon, l'aluminium, il est célèbre, hein. On en entend souvent parler, notamment dans les vaccins. Dans les 11 vaccins qu'on oblige à injecter à tous les bébés maintenant. Et ces nanoparticules réduisent l'activité du système nerveux et intestinal. Et de ce fait peut être la cause de coliques sévères. L'aluminium est un neurotoxique qui peut être à l'origine de démence générative et de la fragilisation osseuse ou d'accidents cardiaques, de myalgie et de problèmes musculaires. Il a la particularité de s'accumuler dans le cerveau, dans les os et dans les muscles donc. Et le nombre de maladies atteintes d'Alzheimer est proportionnel à la quantité d'aluminium contenue dans l'eau potable. Donc c'est pas seulement dans l'eau du robinet, mais aussi dans l'eau de source, car l'aluminium qui retombe du ciel n'évite pas les sources, bien sûr. Donc les bouteilles d'eau sont aussi malheureusement polluées par cet aluminium. Donc il est omniprésent dans notre vie de tous les jours, et dans les vaccins, et dans les canettes de bière, et dans l'eau minérale, dans les barquettes, dans les rouleaux d'emballage, dans les fameux films plastiques, dans les casseroles aluminium, dans les tubes de sauce, dentifrice et dans divers ustensiles de cuisine. Donc il y en a partout. On ne s'étonne pas si la maladie d'Alzheimer prolifère un peu partout. Maintenant on voit des cas de maladie d'Alzheimer à l'âge de 35-40 ans, alors que il y a une cinquantaine d'années, tout cela était inexistant. Donc ensuite, pour passer à notre produit, il y a du dibrométhane, qui est un additif de carburant. Donc ce fameux dibrométhane est un insecticide cancérigène, un insecticide, pour protéger la planète. On se demande vraiment si on n'est pas tombé sur la tête. Il a une odeur de chloroforme. Il provoque la dépression et l'affaissement du système nerveux central. J'ai relevé aussi qu'il y avait aussi un petit peu de bisphénol, mais bon, ça reste encore à confirmer. Je n'ai pas pu corroborer cette information de façon certaine. Entre parenthèses, ce ne serait pas étonnant. On essaye, les associations réclament d'enlever le bisphénol dans tous les produits plastiques, notamment dans les biberons. Ça a été fait, je pense. Et puis pendant ce temps-là, sur nos têtes, on en déverse tant qu'on veut, quoi. Il y a des streptomycèses qui sont des bactéries. J'ai pas pu savoir un petit peu l'influence de ces bactéries sur notre santé, mais bon, apparemment, il n'y a rien d'alarmant là-dessus, pour l'instant. Il y a des entérobactéries qui comprennent le coli et la salmonelle, qui sont les principaux responsables, comme on le sait, des cas d'empoisonnement alimentaire. On se souvient des scandales qu'il y a eu dans les années passées à propos de ces bactéries. Il y a de la Serratia marcescens, qui est un dangereux pathogène qui peut provoquer des pneumonies, qui est la méningite et l'endocardie bactérienne, qui est une maladie cardiaque. Je pense que c'est une infection cardiaque, mais j'en suis pas sûr. Il y a du thorium 9, qui est radioactif. Tiens, radioactivité, comme s'il n'y en avait pas assez non plus.
bien connu pour causer des leucémies et des cancers. Pas étonnant non plus que les maladies de cancer explosent, que les leucémies explosent d'un peu partout aussi. Et ainsi, pour couronner le tout, il y a des nanoparticules. Alors les nanoparticules, pour ceux qui le savent pas, ce sont des microparticules qui sont 80 000 fois plus petites qu'un cheveu. Donc on peut penser que ces nanoparticules sont absorbées en respirant. Elles pénètrent aisément dans le système respiratoire, dans tout le corps, dans tous les muscles. Elles peuvent pénétrer à travers la peau, par les pores. Et il y a aussi des fibres colloïdales qui sont difficilement identifiables parce que c'est aussi très petit, très fin. C'est surtout le matin qu'on les voit. Enfin, moi, j'observe ça, souvent cela le matin. Devant chez moi, il y a 3 grands arbres, là, des pins, 3 pins noirs d'Autriche. Et souvent, le matin, quand je regarde au lever du soleil, on voit très bien comme des toiles d'araignées géantes qui rejoignent les branches des arbres. Ce sont des filaments très fins qui sont tout dorés au soleil. Je mettrai ma main à parier que si on analysait ces produits aussi, ça serait pas joli à voir. Voilà, j'ai fait le tour, je pense, d'à peu près ce que je voulais dire. Je n'en dis pas plus. Je ne cherche pas non plus à attiser la peur concernant ces informations. Hein. Elles sont visibles pour celui qui veut chercher sur Internet. Elles sont tout à fait disponibles. Il y a des sites très sérieux, de scientifiques sérieux, qui malheureusement sont écartés du système conventionnel et qui œuvrent pour diffuser au maximum des informations à ce sujet-là. Donc je ne cherche pas du tout à attiser la peur, mais au contraire à informer, car vu la marche actuelle du monde, on va certainement vers de grosses difficultés qu'il faudra affronter, qu'il faudra gérer dans notre vie et qui nécessitent d'être informé. Car j'estime que quand on est informé, on peut mieux gérer des situations à venir qui seront certainement très difficiles à gérer. Et donc cette vidéo est faite dans ce but, informer les gens et écouter avec son ressenti évidemment. Hein, si ça ne parle pas, ben écoutez, c'est pas grave. Voilà, je vous dis à une prochaine pour un prochain sujet. Allez, au revoir.